Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amile, donc ma chaîne c'est Amilane. Là, si vous voyez que j'ai un air fatigué, c'est tout à fait normal, donc parce que j'ai accouché il y a 1 mois et demi. Donc, mes nuits sont coupées quand même assez régulièrement. Je parlais un petit peu de mon postpartum, comment je me sens, comment je l'ai ressenti. En même temps, j'ai posé un masque, ça a l'air vraiment très bizarre en fait comme masque, mais c'est un masque que j'ai fait moi-même avec du henné naturel. C'est pas du henné neutre, hein, c'est le vrai henné naturel qui est ici. Je l'utilise parce que j'ai accouché, j'ai eu des taches de grossesse et j'ai pas mal de taches en fait sur le visage, des taches d'hyperpigmentation, des taches de grossesse. Le henné en fait va donner de l'éclat au visage, unifier le teint, réduire en fait les taches, sachant que j'ai utilisé ce sérum de chez Aromazone, un sérum à l'acide glycolique et aux acides de fruits. Je l'ai utilisé, je l'ai fini, c'est un acide peeling et unifiant. Je l'ai fini, ça donne un petit éclat en fait au visage dans ce masque. J'ai mis du henné naturel avec de l'argile rouge. Pareil, c'est une argile qui va nettoyer, absorber, purifier, donner de l'éclat aussi au visage. Pour le postpartum, après un accouchement, on est très fatigué. Moi, j'ai accouché avec une péridurale. Il faut savoir que quand on accouche avec une péridurale, le corps se remet beaucoup plus doucement que quand on accouche sans péridurale apparemment. Et en tout cas, les heures qui ont suivi l'accouchement, j'ai eu très mal là où j'ai eu ma péridurale. La douleur en fait a duré vraiment plusieurs semaines. Je marchais très lentement, je pouvais pas rester debout trop longtemps, je pouvais pas me baisser parce que ça me faisait mal. Enfin, je pouvais me baisser, mais ça me faisait vraiment très mal. Là où j'ai eu ma péridurale. Ensuite, directement, donc vous avez des saignements. C'est ce qu'on appelle l'élochie, donc ce sont des saignements postpartum. Donc on saigne beaucoup. Pendant 9 mois, on n'a pas saigné. Et là, après l'accouchement, donc on saigne. C'est un petit peu comme les règles, mais sauf que c'est rosé. C'est pas du tout un pinceau adapté, mais ce n'est pas grave. On saigne énormément, donc on porte des grosses protections. Les protections, ils en donnent à la maternité. Et j'ai aussi utilisé les culottes pour fuite urinaire au lieu d'acheter des culottes filées qu'ils recommandent. Pourquoi? Parce que c'est super confortable. Sachant que là, c'est mon 2e postpartum. Je vais vous montrer d'ailleurs. Voilà. Ce sont des grosses culottes en fait, c'est comme des slips, mais en protection. C'est ce que j'ai utilisé à la maternité. Aussi, ce que j'ai ressenti après avoir accouché, ce sont des contractions post-accouchement. Ce sont des tranchées parce que l'utérus est en train de se dégonfler et donc ça contracte et ça fait très mal. Et plus on a des enfants, plus ça fait mal et c'est vrai parce que pour mon premier accouchement, j'ai eu très mal et là, pour le 2e postpartum, quand je mettais mon bébé au sein, quand je l'allaitais, j'avais les mêmes contractions que quand j'allais accoucher. Les mêmes, exactement les mêmes, à quelques heures de mon accouchement. Donc ça a été vraiment très douloureux. Mais après, voilà, c'était pas toute la journée, c'était de temps en temps dans la journée. Donc ce masque, j'ai mis donc le henné, j'ai mis du vinaigre de cidre, du miel. Ensuite, je n'ai pas fait de dépression, du moins pour l'instant. Il me semble pas non plus avoir fait du baby blues. Et en tout cas, le retour à domicile était vraiment très compliqué parce que j'ai déjà un premier enfant, enfin un premier bébé. Ça a été vraiment très dur pour le premier parce que il y a quand même de la jalousie, il y a une régression, ça demande beaucoup plus d'attention qu'avant. Ça a été vraiment très fatigant, ça a été vraiment très dur. Et sinon, ça va. Donc là, mon 2e postpartum, malgré la fatigue, je le vis beaucoup mieux que mon premier accouchement. Malgré que le corps est quand même fatigué, malgré que je sois carencée, je prends quand même des compléments alimentaires. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo pour montrer tous les compléments alimentaires que je prends. Pour celles qui sont abonnées pour mes soins capillaires, sachez qu'en ce moment, je ne fais absolument rien. C'est vraiment la vraie vie, à part mettre de l'huile de coco, mais rien de plus. D'ailleurs, en postpartum, c'est un conseil, faites-vous une coiffure avant d'accoucher, de préférence, soit avec votre propre cheveux. Du coup, voilà, donc je me suis fait des vanilles, et heureusement, ça fait vraiment très longtemps, je ne me suis pas du tout occupée de mes cheveux. Un postpartum, on a beaucoup moins de temps pour soi parce que déjà on est très fatigué, le corps est très fatigué. Ça dépend en plus comment s'est passé votre accouchement. Ce que je fais de temps en temps quand même, c'est de mettre de l'huile de coco. D'ailleurs, je vais en mettre parce que j'en ai pas mis. Et là, en fait, mes cheveux, mes bébières ont bien poussé. Pour ma première grossesse, en postpartum, à partir de 4 mois, j'ai eu une chute de cheveux. Mes tempes étaient bien dégarnies. Donc, j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires de la marque Chlorane. J'ai vraiment repris les mêmes que pour ma première grossesse. J'ai pris une cure pour 6 mois. C'est aux alentours de 20 € les 3 mois. Quand vous l'achetez, ça ne se vend pas par lot de 1.
mais par lot de 3. Il y a de la kératine dedans, il y a des vitamines de groupe B, il y a du zinc, du sélénium et de l'extrait de quinquina. Donc vous pouvez le prendre même en postpartum. J'allaite, j'ai pas eu de soucis pour mon premier, donc je reprends en fait les mêmes comprimés. Voilà, c'est assez gros, mais ça s'avale facilement et ça n'a pas d'odeur en fait particulier. J'ai découpé, donc là je disais que en ce moment je ne fais pas de soin à mes cheveux, je ne fais pas de masque parce que je n'ai pas le temps de le faire. Je préférais faire des vanilles. Et honnêtement, ça fait vraiment gagner un temps fou pour sortir et puis ça fait vraiment du bien au moral. J'ai pas m'occuper de mes cheveux parce que il y a des mamans, j'ai vu en fait, ils sont tellement débordés en postpartum que avec leurs cheveux, il y avait une youtubeuse d'ailleurs qui disait qu'elle avait envie en fait de se défriser les cheveux parce qu'elle n'avait plus le temps de s'occuper de ses cheveux, je pense, avec un bébé, avec ses autres enfants. Donc pour ne pas en arriver là, faites-vous des tresses au moins pendant cette période parce que mine de rien, c'est quand même une période où on est très fragile, on est très fatigué, on manque de sommeil, on est vraiment vulnérable, on peut craquer très facilement, on peut pleurer très facilement. Et donc pour ne pas craquer à vous faire un défrisage, faites-vous des tresses au moins après vous faites votre vie. J'ai fait mes vanilles à quelques semaines de mon accouchement. Là, ma coiffure, elle est vraiment vieille. Ça me dérange pas du tout. Je vais mettre de l'huile de coco. Je vais quand même humidifier légèrement parce que le mieux, c'est les humidifier. Mais en temps normal, honnêtement, je mets que l'huile. Je humidifie un petit peu et je mets de l'huile de coco vraiment sur l'ensemble de ma tête, sur mon cuir chevelu. Surtout au niveau de mes pointes. C'est ça la vraie vie, on n'a pas toujours le temps de s'occuper de ses cheveux. Et en postpartum, on peut très bien le vivre, on peut mal le vivre, en fait ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de vos hormones, ça dépend de votre bébé. Ah oui d'ailleurs, je vais mettre un petit peu ce produit de chez L'Oréal. Normalement ça a rincé, mais je mettrai un petit peu sur mes pointes. C'est un produit en fait qui va renforcer les cheveux, éviter la casse, donner de la brillance. Comme je sais que je ne fais pas de soins, je vais utiliser ce produit. Ah oui d'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est un produit que j'ai gagné sur une plateforme que tout le monde peut utiliser. Ça n'a rien à voir avec ma chaîne. Je ne sais pas si vous connaissez Beauté Test. Je suis inscrite dessus depuis 2011. C'est une plateforme où vous laissez des avis sur tous vos produits, vraiment sur tous les produits que vous voulez. Les déodorants, les parfums, le maquillage, vos gélules, les compléments alimentaires, les gels douche, vraiment des produits que vous achetez vous en faisant vos courses. À force de laisser vos avis, de temps en temps, ils recherchent quand même des personnes pour tester les produits. Et donc, plus vous laissez des avis, plus vous avez des chances d'être sélectionné pour tester des produits. Vous les testez, après vous donnez tout simplement votre avis sur le site si ça vous intéresse. Et des fois je reçois des produits avant même d'avoir commencé YouTube. Ce sera les prochains produits que je vais utiliser. Honnêtement, j'utilise autant des produits chimiques que des produits naturels. J'en mets un petit peu sur mes pointes. D'ailleurs, sur mes vidéos, j'ai pas souhaité une bonne année, j'espère que vous allez bien. J'espère que vos projets vont se concrétiser. J'espère que ça sera une année du changement, une année de progression, une année où on s'améliore, où on progresse, où on apprend des choses. Si vous avez envie en fait de commencer quelque chose, faites-le. Je suis quelqu'un de très réservé, je fais beaucoup attention au regard des autres. C'est quelque chose que j'essaye vraiment de travailler. C'est pour ça que d'ailleurs je suis sur YouTube. Je me suis lancée sur YouTube parce que si on fait trop attention aux autres, sachez qu'on n'avance pas. Si on attend toujours l'approbation des autres, on n'avance pas. Si on attend la validation des autres, on n'avance pas. Oui, il faut se poser des questions, mais après, lancez-vous. N'attendez pas trop, ne réfléchissez pas trop. En général, quand on commence, ce n'est jamais parfait. Donc, osez commencer petit et puis petit à petit, vous allez apprendre plus de choses, vous allez grandir. Mais n'attendez pas de tout réunir pour commencer quelque chose. Faites les choses pour vous et n'attendez pas l'approbation des autres. J'essaie vraiment de travailler là-dessus chaque jour, chaque année, et de faire les choses vraiment pour moi parce que la vie est courte. Donc ça sera une année, je pense, où je mettrai beaucoup en avant l'amour de soi. C'est vraiment important. C'est vraiment important de s'aimer, de faire les choses pour soi, de s'offrir des cadeaux. N'attendez pas que ça vienne des autres. Si vous avez envie de vous offrir quelque chose, faites-le. Et aussi, ne vous comparez pas aux autres, arrêtez de vous comparer. J'ai rincé le masque. J'ai rincé mon masque. Ensuite, je vais mettre du vinaigre de cidre. C'est du vinaigre de cidre que j'ai mis là-dedans. Je sais comment ma peau réagit, donc si vous n'avez jamais utilisé du vinaigre, diluez-le avec de l'eau de rose. Ce que je vais venir utiliser, ce sérum neutre de chez Aromazone. C'est un sérum neutre de chez Aromazone. C'est une mélange de plusieurs huiles. On trouve de l'huile d'hibiscus, de grenade, de framboise. Ensuite, j'ai rajouté de l'huile d'abricot parce que ça donne de l'éclat au visage.
Et j'ai rajouté de l'huile d'avocat, l'huile de rose musquée. Donc c'est ce que j'utilise sur mon visage. Je vais pas tout mettre. Je viens tout simplement l'étaler. Donc c'est tout pour ma petite routine de maman, assez rapidement. Je vais profiter, je vais vous montrer les produits que j'utilise. Pour mon visage, j'utilise toujours le même savon, le savon noir, voilà, de la marque Olivea. C'est ce que j'utilise matin et soir. Et des fois, j'utilise juste une fois par jour. Ensuite, j'utilise en lotion du vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, pareil, ça ne coûte vraiment pas cher du tout. Ensuite, j'utilise mes huiles que j'ai achetées chez Amazon. J'essaye d'aller vraiment dans une routine de plus en plus simple. Je ne vais pas dire minimaliste, mais vraiment de plus en plus simple, rapide et efficace. Après, j'ai d'autres produits, mais j'essaye vraiment d'aller dans une routine vraiment très très simple. Et de temps en temps, quand je peux, je fais des masques. Donc, soit je fais des masques avec les produits que j'ai à la maison. Ça peut être un masque avec le henné, un masque avec mes poudres d'argile. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, aimez-vous et à très bientôt. Ciao!